Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime. Patron, y a-tu autre chose? C'est correct? Je peux-tu commencer l'entrevue? Hein? Correct? OK. Robert Poitier est avec nous, ancien ministre des Transports libéral. On commence-tu par la politique? Ben, j'aimerais mieux finir. Moi, je trouve que non, ton on va s'en premier débarrasser. Vas-y, ça sera pas long. Non, Vas-y. mais là, on vient d'apprendre qui va se présenter là, pour la chefferie. C'est quoi le défi pour être chef du Parti libéral? Tu l'as été, tu as été ministre, toi. Oui, ben, en fait, le défi, c'est de dire aux gens, de les convaincre, de leur donner une nouvelle chance. Parce qu'on est rendu là. Sur le plan économique, reconnaissons au Parti libéral ses succès. Bon, il a été un peu trop fort, le succès, parce que quand on a quitté la dernière fois, il y avait 6 milliards dans le compte de banque. Puis M. Legault a dit merci. Merci vraiment, M. Couillard. 6 milliards. C'était peut-être un peu trop fort. Et aujourd'hui, on est plus ou moins à 11-16 milliards dans le rouge, là. Ouais. Fait que je veux juste dire que sur le plan économique, puis sur les valeurs. Moi, c'est les valeurs qui m'avaient amené, des valeurs libérales. Sur le plan économique, Marois Risky, qui a interviewé, a dit on devrait s'excuser, nous, le Parti libéral, pour l'austérité, pour les coupures en éducation, en santé. Tu sais, puis ils sont réels, ces coupures-là, Robert. Oui, mais ils sont rien comparés à ce qu'on va vivre au prochain gouvernement. Parce que le prochain gouvernement va rentrer avec un déficit de peut-être 15 milliards. Alors là, il va dire, écoutez, je voudrais bien, là, chers citoyens, mais je n'ai pas l'argent. Ça nous amène aux autos électriques. Tu as un programme de 3 ans qui dit on va donner évidemment, ça fait 12 000, mais de subventions, donc fédérales, 5 000, 7. Et là, en plein milieu du programme, on dit, là, on va le suspendre parce qu'ils ne peuvent pas l'arrêter nécessairement. Puis le fédéral, eux autres, c'est au budget. Pensez-vous qu'au prochain budget fédéral, le premier ministre qui va rentrer, si la tendance se maintient, va donner de l'argent pour les subventions. Tu as été président du conseil d'administration de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec. Oui. Donc, les voitures. Toi, t'aimes ça, les voitures? Moi, j'aime le milieu de l'industrie automobile, oui. Ouais. Pas pour les moteurs, pour la technologie, pour tout ce qui s'est développé à travers les années. Dans les années 80, c'est pas bon pour mon âge, il y avait 3 millions de véhicules, le parc automobile, tout confondu, 3 millions. Il y avait 2400 morts chaque année sur les routes. Aujourd'hui, on a doublé le parc. Donc, on a 7 millions de véhicules au Québec, et puis on a moins, puis comprenez qu'un mort, c'est un mort de trop, moins que 400 morts. Pourquoi ça? Ceinture de sécurité, les freins ABS, technologie. Puis plus les voitures sont intelligentes, moins ils vont avoir d'accidents graves parce que le système, même si des gens parfois ont peur, il est meilleur que vous. Il va arrêter la voiture. Là, maintenant, il y a même des voitures, c'est pas des voitures à 100 000 $, que si vous tombez une crise cardiaque, vous perdez connaissance, la voiture va doucement aller sur le côté et s'arrêter. Je veux dire, ça, là, moi, ça m'intéresse, ces choses-là. Donc, toutes les technologies, l'automobile, donc je l'ai fait pendant 5 ans, j'ai terminé. Il y a un nouveau président qui est en place depuis presque 1 an et demi, 2 ans. Mais encore, je travaille avec certains concessionnaires qui voient l'avenir d'un bon œil et qui se disent, l'électricité, donc les panneaux solaires et les bornes. Parce que là, les bornes, OK. Il n'y a pas tant de connaissances là-dedans. Là, il y a un problème d'accès aux bornes électriques parce que les voitures électriques au Québec, c'est populaire. 300 000 voitures au Québec. Quand électriques, même. sur 7 millions. Oui. OK. Non, mais se donner les vraies affaires. J'aime ça avec toi parce qu'on peut dire les choses. Mais de plus en plus, les gens disent j'ai une voiture électrique, je me mets en ligne comme dans les années 70 pour aller faire le plein quand il y avait crise du pétrole. S'il n'y a pas de borne chez lui. Alors, en général. S'il n'y a pas de borne chez lui. S'il n'y a pas de borne chez lui ou même dans des condos. Mais s'il voyage. Mais s'il voyage, mais il y a des bornes rapides maintenant, ce qu'il n'y avait pas au tout début. Donc, il y a des bornes de 180 kW, des bornes de 200, des bornes de 350. Moi, là, il y a un Nexus puis je ne fais pas de publicité. C'était la voiture que j'ai conduite là, l'année passée. Ça fait 3 ans que je suis électrique 100%. Je suis allé en chercher une. C'est la meilleure. Tu m'avais dit que c'était la meilleure que tu avais. Oui, 2024 puis 2025, guide l'auto. C'est pas moi qui le dis. 2025. Et la recharge sur une borne de 120 ou 180 kW, 14 minutes. Alors, là, c'est de mieux en mieux. Mais évidemment, la technologie avance. Il faut donner le temps au temps. Mais as-tu l'impression, Robert, que le discours, là, ce que les gens entendent est contradictoire? Là, on veut subventionner, on coupe les subventions. Là, tout à coup, on apprend que Hyundai coupe 5 000 $ du prix de leur véhicule. Attention, là,
Non, là, tu le dis pas bien. Vas-y. Hyundai a décidé d'aider les citoyens, les consommateurs, leurs clients, qui se sont trouvés en plein milieu d'une commande, que le véhicule arrive, mais qui n'était pas immatriculé au 31. Quand le Canada a dit on va aller jusqu'à la fin, donc 31 mars. Ben là, jusqu'au 31 janvier, ce que les constructeurs ont décidé, puis les concessionnaires ensemble, ils n'ont pas diminué le prix de l'auto. Ils vont financer ce que le gouvernement du Canada puis du Québec devait faire. Ils vont le financer jusqu'au 31. Pas après, là. L'auto n'a pas baissé de prix, là. Mais est-ce que le prix des voitures a été gonflé à cause des subventions? Non. Puis je te le dis franchement, parce que je me suis intéressé énormément à la Ils sont chose. chers en tabarouette, là. OK, une nouvelle plateforme. Une nouvelle plateforme complète. C'est des milliards que les constructeurs, tous les constructeurs confondus, excepté, évidemment, l'Asiatique, les voitures de Chine, les voitures chinoises, parce que c'est pas le même scénario là-bas, on pourrait en parler tantôt. Et ces plateformes-là, avant d'être rentables vraiment pour faire de l'argent, ça prend un certain temps. Puis en même temps, ils sont obligés de continuer à faire des autos à essence aussi, là. Fait que l'investissement, normalement, ce que les spécialistes disent, pas moi, qu'avant que ça soit rentable, on parle entre 5-6 ans. Donc, oui, ça va le devenir rentable. Puis oui, ils sont capables de faire un effort. Mais en même temps, est-ce qu'on est capable d'accoter, excuse-moi le terme, la philosophie chinoise où ce que les employés travaillent d'une autre façon, qui n'ont pas de syndicat. Moins cher. Hein? Mais moins cher, c'est ça. Mais quand même, je le dis, 2/3 des véhicules électriques vendus sur la planète viennent de la Chine. Le combat principal, là, présentement, pour l'humanité, là, c'est la lutte aux gaz à effet de serre. Oui. Hein? Le réchauffement climatique, on le voit, là, c'est réel. Exact. Alors là, ta position, Robert, là-dessus, parce que moi, je me dis, que ce soit en Chine, que ce soit où, je comprends que les conditions de travail sont moins bonnes pour les travailleurs chinois et chinoises. Complètement. Mais notre priorité, c'est les gaz à effet de serre. Bien sûr. Alors pourquoi on bloque l'accès aux véhicules électriques chinois? Parce que l'industrie de l'automobile au Québec, ça n'existe pas. On a des concessionnaires, mais on ne fabrique pas de voitures ici. Là. Non, pas vraiment. Mais là, il faut se rappeler que les concessionnaires automobiles, donc l'industrie de l'automobile au Québec, c'est la deuxième force économique après la construction. C'est 45 000 emplois à temps plein partout sur le territoire québécois. Ceci dit, si vous importez des véhicules chinois, ben je veux dire, il va y avoir... Ça va prendre des concessionnaires pareils? Bien, c'est sûr, mais actuellement, ça va être assez difficile. Ce que je veux juste dire, c'est qu'on est dans une transition. S'ils sont partout dans le monde, à peu près, je ne sais pas comment, mais ils vont finir par rentrer au Canada. Ça, c'est certain, ça va finir par se produire. Il faut donner la chance que tout ça... Et ce que je trouve ironique, c'est que les gouvernements ont dit, hey, nous, là, on veut vraiment... On était la province des Gaulois, là, vendus à ça. Donc, le Québec achète 51 % de tous les véhicules électriques au Canada. Et c'était la Colombie-Britannique qui venait en deuxième plan. Comprends-tu la réflexion du gouvernement Legault là-dessus? Bien, facile, il n'y a plus d'argent. On est en déficit partout. Par contre, moi, je pense que c'est un investissement qu'il faisait pour rétablir le coût, éventuellement, des voitures électriques qui, oui, vont finir par s'abaisser. Mais là, on annonce des pénalités pour 2030. Les constructeurs ne vont pas perdre de l'argent avec les autos, là. Ils peuvent faire moins d'argent, mais ils n'en perdront pas, là. Quelle est la part des constructeurs? Parce que moi, écoute, je regarde le prix des voitures, puis ça n'a jamais été aussi élevé. Mais tu sais, on s'était parlé des voitures usagées, même d'occasion. C'est démesuré, là. À un moment donné, la balloune va péter. Ben, moi, je suis d'accord avec toi. Le filet mignon aussi, le steak régulier aussi, la viande hachée aussi, les bleuets, les framboises. Là, depuis le COVID, on dirait qu'il y a un certain groupe ou l'ensemble de l'œuvre, je pense, soit qu'ils exagèrent. En beurre épais, là. C'est beaucoup, là. C'est beaucoup, là. Moi, j'ai jamais tant... Tu sais, les épiciers, tu dis, les épiciers, Robert, là, regarde les chefs de métro, d'IGA, ils ont eu des bonus de millions de dollars. Ils font des profits comme ils n'ont jamais fait. Ouais. Comme ils n'ont jamais fait. Puis là, ils disent, on n'est pas responsable du prix de la nourriture. Mais Calvaire, c'est quoi le markup, là? Ben, c'est ça. Puis des banques alimentaires, là, aujourd'hui, là, ils ont de la difficulté. Ben, là, moi, je connais des gens, puis il y a une dame qui m'a parlé, ça fait pas longtemps, qui travaille, qui a 2 enfants, et qui a eu un divorce, donc qui paye, évidemment, un loyer plus cher qu'elle aurait pensé. Puis elle pleurait, elle dit, c'est la première fois, Robert, que je suis allé dans une banque alimentaire. Elle dit, j'avais honte. Ben... Alors, tu sais, il y a quelque chose qui va frapper le mur. Parce que la communauté compense
pour les multinationales ou les grosses compagnies Ouais. qui engouffrent des profits. C'est qu'à un moment donné, la répartition, tu sais, le Québec, le Canada, je sais que toi, t'es fédéraliste, là, mais nous autres, c'était la répartition de la richesse. Oui. Tu sais, les plus riches, ben, vont contribuer pour aider les plus pauvres. Bien, ils contribuent avec les taxes, puis ils consomment, puis ils Mais là, dépensent. c'est la classe moyenne qui Mais là, c'est la contribue classe parce que les moyenne plus riches qui est plus ont- moyenne. ont toutes sortes d'échappatoires, tu sais, pour pas payer leur juste part. C'est vite dit, mais oui, il y a eu certaines échappatoires, comme tu les appelles, mais il y a aussi des tendances à rétablir l'ensemble de l'œuvre. Alors, donc, tu sais, les taxes sur le gain en capital, toutes ces choses-là, ça rentrait dedans à des gens, évidemment, qui ont plus de sous. On pleurera pas parce qu'ils ont un peu moins de sous. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est citoyen moyen, tu as raison de dire d'aller acheter une auto électrique. Moi, le 12 000 $, c'est ceux qui pèsent dans la balance. Ils baissent le prix de cette Les voiture-là. taux d'intérêt, il y en a quelques-uns. Moi, ce que j'ai le même, je sais pas si tu l'as encore, Ouais. mais il y a Nexis, Ouais. il était à 1,5 % de taux d'intérêt. On a sauté là-dessus. Bien sûr. Tu sais, là, des taux d'intérêt. Mais en majorité, c'est 5, 6, 7 % Exactement. Alors donc, puis là, ça l'a baissé un peu. C'est dur pour les gens. Puis même suivre là, l'ensemble de l'œuvre, c'est difficile parce que il y a pas un mois, là, je vais parler d'à peu près 3 semaines, là, le gouvernement fédéral a dit, bon, ben là, j'ai pas entendu parler personne du gouvernement, j'ai juste lu un communiqué, qui a dit, ben là, on pense que jusqu'au 31 mars, là, ça va être pas mal serré. Ça, ils ont dit ça le vendredi. Le lundi, ils ont envoyé une lettre au concessionnaire, ça a rentré en disant, bon, ben, c'est terminé, on n'a plus d'argent. Là, ils n'ont pas vendu ça dans la fin de semaine. Là. Alors, donc, Mais ça ils l'ont s'est... pas dit Non, dans le communiqué. non. Puis ça s'est arrêté subitement. C'est quoi la réaction des concessionnaires? Ben là, c'est une surprise parce qu'ils l'apprennent presque par les médias, ou 1 heure ou 2 avant. Puis le gouvernement provincial, parce qu'au fédéral, c'est le budget qui décide si on met de l'argent pour une subvention électrique. Au gouvernement provincial, c'est un programme de 3 ans. Donc, ils ne pouvaient pas l'arrêter. Ils l'ont suspendu temporairement. Est-ce que tu veux prendre une gageure, toi, si ça va revenir? Ouais. Non. Alors donc là... On va l'oublier. On va l'oublier. Puis c'est pour ça qu'il y a des gens qui actuellement avaient préparé la transaction. Puis comment la loi est faite, c'est que si tu voulais avoir la subvention, il fallait que ta voiture soit immatriculée avant, évidemment, le 31 décembre, parce que janvier, là, c'était fini. Décembre, ouais, 31 décembre. Ouais. Alors là, tu reçois le véhicule 2-3 jours avant, il le prépare, on va le chercher, mais là, il faut qu'il soit immatriculé. Fait que moi, je pense que les gouvernements, là, confondus les deux, là, juste que les gens qui, au 31, là ils redonnent ce que les constructeurs font, ils ne baissent pas le prix de l'auto. Ils vont te compenser sur l'excédent que tu aurais dû avoir, là, dans le fond, les subventions jusqu'au 31 janvier. OK, mais écoute-moi, là, 31 janvier. Il reste 15 jours. OK, de mon côté, là, du contribuable, si les compagnies, les fabricants de voitures ont le 5 000, Oui. il aurait pu le mettre dans le prix puis Sais-tu dire on va pourquoi? baisser le prix. Sais-tu pourquoi ils le font? Parce qu'il y avait une demande extraordinaire. Rappelle-toi, 1 an, 2 ans, 2 ans et demi pour recevoir un véhicule. Ouais. Là, ils ont rattrapé le temps. Ils en ont construit. Ils en ont envoyé des véhicules électriques. Il y en a chez les concessionnaires de véhicules électriques. Là, tout d'un coup, ben là, les gens disent là, non, faut je qu'ils n'achète sortent, plus. là. Il faut qu'ils sortent. Fait qu'ils vont perdre de l'argent. Tant qu'en en perdent, ils en perdent un peu moins, mais ils en perdent. Puis ils vont sortir les véhicules. Mon inquiétude, c'est dans 1 an, quand tu vas vouloir acheter un véhicule électrique par rapport à un véhicule à essence. Ouais, c'est dommage parce que là, c'est dommage. la confusion pas mal. Là, On a arrêté le village là, québécois, pan-canadien, des modèles dans ce domaine-là sur les gaz à effet de serre, mais en même temps, l'industrie qui est une des plus récentes, qui pollue le plus au Québec, c'est Mécanis en Gaspésie. Ouais, Puis ça, la cimenterie. n'entendez-vous parler? Jamais. Puis supposez qu'eux autres, ils devaient vendre seulement aux États-Unis, ce qu'ils ne font à peu près Moi, on pas. m'a dit qu'ils brûlaient des vidanges de partout en Amérique C'est du une Nord. catastrophe. Puis oui, Ouais. mon gouvernement a accepté ça parce que le PQ l'avait accepté. Puis je vous dis, moi, la majorité des gens que je côtoyais étaient contre. Mais là, en finale, la ligne du parti. Mais pourquoi on ne s'attaque pas aux entreprises? En Abitibi, ils ont déplacé d'un quart de kilomètre fonderie. des gens. C'est quoi ça? Alors, je pense que oui, évidemment, les véhicules automobiles sont responsables d'une grande partie, mais les industries aussi. Pourquoi on n'attaque pas ça? Bon, Salon de l'auto, à partir de vendredi, Oui. 17 janvier jusqu'au
26 janvier, Un bon dimanche. C'est le fun d'aller se promener là. Oui, c'est le fun. C'est juste le fun de rêver des fois, puis de regarder les modèles. Puis d'avoir de l'information que vous n'avez pas. Tu sais, les gens me disaient, bon, hey, ça fait 3 ans que j'ai électrique, moi. Puis à un moment donné, le dernier véhicule, je trouvais que l'autonomie n'était pas ce que j'avais entendu. Ouais. Et puis on m'a dit, oui, mais est-ce que tu réchauffes ta batterie? Je dis, comment si je réchauffe ma batterie? Il est dans le garage. Non, il faut que tu partes ton véhicule, ce qu'on m'explique, un 30 minutes avant. Ta batterie va être réchauffée, puis quand tu vas rouler, tu vas avoir une meilleure autonomie. C'est pas rien, là. Alors, il y a beaucoup de méconnaissances sur le sujet. Puis il faut que les constructeurs, mais aussi les concessionnaires, puis aussi vous autres, en genre des médias, puis le guide de l'auto, il devrait avoir... évidemment, de l'information davantage sur les véhicules. Pour les bornes, moi, là, j'ai souffert un peu la semaine dernière. Je suis allé à Québec et puis à 3 occasions, je me suis arrêté, pas nécessairement pour charger, mais il fallait que je le fasse. Et il y avait des bornes qui n'étaient pas fonctionnelles avec un tie wrap, excuse-moi, avec la poignée. Beaucoup de bornes défectueuses. OK, c'est le temps un peu des fêtes, mais là, il faut que les bornes soient efficaces. Ouais. L'entretien de ça, c'est important aussi. Le Québec a besoin de se ramasser un peu. Là. Mais on allait bien. Les meilleurs rigoureux. Au Canada, on allait bien. Ouais. Comment ça se fait? Là, on met un frein à tout ça. Je trouve ça malheureux parce que les objectifs, ils étaient louables, ils étaient sérieux, mais là, c'est comme si on ne veut plus y participer. Robert Poitier, merci. Merci. À la prochaine.